Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a vu la communication non verbale et on va faire une transition avec la communication donc verbale, mais non. On est bien d'accord, la communication non verbale, 93% de la communication et 7% pour le non verbal. D'ailleurs, un truc que je vous ai pas dit sur la communication non verbale qui est aussi intéressant, c'est cette idée de proxémie. La proxémie, c'est quoi? C'est la distance qu'on a entre les gens pour voir, et ça fait aussi partie du non verbal. Je vous laisserai découvrir dans la vidéo précédente, quand vous allez aller voir en dessous, vous allez retrouver tout ça. Alors, pour faire cette transition avec la communication verbale, eh ben, le verbal, c'est justement les mots, c'est ce que l'on exprime, c'est la rhétorique, et l'étude de la rhétorique est hyper intéressante, l'étude des mots. L'idée, c'est déjà de parler un langage commun, donc le même langage, pour nous, le français, pour d'autres, ça sera l'anglais, l'allemand, l'italien, peu importe, le chinois, le japonais, bref. Et donc, du coup, c'est grâce à ça qu'on va mieux se comprendre en parlant un langage commun, avec des mots que nous pouvons comprendre. Et ce qui est important dans le verbal, c'est surtout la forme. Le mot en lui-même a son importance, c'est évident. Pas si je vous donne une insulte, je vous insulte pas avec un nom d'oiseau, comme on dit couramment, et ben vous allez mal le prendre, vous allez être chagriné, chiffonné par rapport à ça, et c'est tout à fait normal. Mais vous allez voir que suivant comment je le prononce, peut-être sur le ton de la plaisanterie, si je dis à un ami « Ah mais qu'est-ce que t'es bête » ou « espèce d'idiot » en se marrant, et bah du coup ça peut effectivement très bien passer. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que même dans notre verbal, dans nos mots, la façon que j'ai de dire les choses va avoir un impact très très fort, très très important. Moi, je vous invite vraiment, pour aller un peu plus loin en fait là-dessus, à aller regarder en dessous de la vidéo, vous trouverez des choses sur la rhétorique, et du coup de prendre quelques instants pour découvrir ce que c'est, et découvrir ces subtilités de mots, de langage. On a plusieurs types de langage, vous savez, le familier, le courant, le très élaboré, le très familier, qui est malheureusement de plus en plus le cas chez les jeunes aujourd'hui, mais que ça fait une vraie différence à la sortie de quel type de langage on utilise et quelle forme de langage on utilise. Donc du coup, prêtez attention à tout ça quand vous allez vous exprimer par vos mots. Est-ce que vous allez utiliser du langage familier ou est-ce que vous allez utiliser du langage soutenu? Est-ce que vous allez le faire sur le ton de la plaisanterie ou sur un ton très sérieux, très professionnel? À vous de voir. Mais du coup, prêtez attention, faites attention. Quels mots utilisez-vous? Dans quel contexte? Avec qui? À quel moment? Tout ça est important en fait dans la communication verbale. Tout ça est important parce que ça va faire des différences énormes, parce que le verbal, c'est tout de suite ce que l'on comprend. Autant une attitude, elle peut être interprétée. Autant un mot, si je vous dis, tiens, je suis assis sur un tabouret, ben c'est un tabouret, je suis pas assis sur un cheval ou sur une moto. Donc du coup, quand je vous dis tabouret, vous représentez tout de suite un tabouret. Bien évidemment qu'on peut aller sur de la précision. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette idée de précision. Parce que dans la communication verbale, la précision, c'est de la puissance. Vous voulez être compris? Soyez dans la précision. Et vous pouvez même aller plus loin. Dans votre communication verbale, vous pouvez vous assurer que l'autre a bien compris. Tout simplement, lui poser leur question. Tiens, qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te dire? Alors c'est sûr que si vous échangez sur des sujets un peu banaux, du coup, n'importe quelle chose ne va pas nécessiter un feedback. Si je vous dis, tiens, est-ce que tu peux m'apporter mon stylo, s'il te plaît? Ouais, ben, je vais pas te demander, est-ce que tu as bien compris quel était mon message? Non. Mais par contre, si c'est des choses un peu plus complexes, des fois dans les entreprises ou sur des tâches un peu particulières, il va falloir s'assurer que les mots que j'ai prononcés ont bien été compris. Et donc, je vais poser la question à l'autre, est-ce que tu as bien compris? Et vous allez voir, c'est intéressant parce que je joue souvent à ce jeu-là avec mes étudiants, je leur pose toujours la question, vous avez compris? Et là, tout le monde me dit, oui, oui, pas de problème, Sébastien, on a compris. Et puis je leur demande, qu'est-ce que vous avez compris? Et là, il y en a la moitié qui baisse la tête, comme ça, qui regarde un peu leurs souliers et qui remet la tête. Du coup, c'est drôle. Donc vous voyez que dans nos mots, on sait qu'il y a une compréhension naturelle, presque instinctive dans la langue qui est OK, mais qu'on peut aller plus loin, on peut s'assurer de faire un feedback pour être sûr que la personne ait bien compris. Travailler sur votre verbal, c'est aussi important. N'oubliez pas le non-verbal, et on va aller voir un peu plus loin
comment ça peut se passer dans notre verbal et notre non-verbal au niveau de la déperdition des messages. Je vous retrouve tout de suite. Et me voilà de retour pour une nouvelle vidéo où on va parler de la déperdition du message. Vous avez bien compris, entre le verbal et le non-verbal, on envoie plein de signaux, plein d'informations, plein de choses qui passent. Mais par contre, il y a un truc important, c'est que parfois, il s'en perd. Mais vraiment, c'est comme si un peu vous aviez une poche percée, vous mettez des pièces dedans et puis qu'elles tombent sans que vous vous en rendiez compte. Et bien là, dans notre communication, c'est à peu près la même chose qui va se passer. Ça vient potentiellement d'un certain nombre de choses qu'on va aller observer. La première, c'est que le message que j'envoie n'est pas suffisamment précis, ou il est trop flou. Tiens, par exemple, prenons un exemple. Je vais vous poser quelques questions, et vous allez marquer, les questions vont faire appel à un chiffre, vous allez marquer le premier chiffre ou nombre qui vous passe par la tête. Vous êtes prêts? Alors, vraiment, prenez le temps, là. Prenez un stylo, prenez un brouillon, et on va faire l'exercice ensemble. Vous pouvez faire pause, si vous avez le temps d'aller chercher votre stylo. Ok, tout le monde a un stylo, un papier, c'est parti. Première question. Donc, n'oubliez pas, vous allez marquer le premier chiffre ou nombre qui vous passe par la tête de façon instinctive. On est prêt? Rouler vite, c'est combien en kilomètres/heure? Je vous laisse un temps de réflexion. Rouler vite, c'est combien? Vous avez répondu? Super, parfait. Être en retard, c'est combien? Combien de temps être en retard? Encore une fois, premier chiffre, premier nombre qui vous passe par la tête. Une personne âgée, elle a quel âge? Écrivez l'âge que vous pensez. Une personne âgée, elle a quel âge? Partir loin en vacances, c'est combien en kilomètres? Partir loin. Je vous laisse marquer le chiffre ou le nombre. Allez, une petite dernière pour terminer. Gagner beaucoup d'argent, c'est combien? Ne réfléchissez pas, mettez le premier chiffre ou nombre qui vous passe par la tête. Gagner beaucoup d'argent, c'est combien? Et donc là, vous avez marqué des différents chiffres, différents nombres. Par exemple, rouler vite. Certains d'entre vous m'auront dit 110, d'autres m'auront dit 130, d'autres m'auront dit 150, d'autres m'auront peut-être même mis 200. Partir loin, c'est combien? Certains m'auront dit 100 km, d'autres 500, d'autres 1000, d'autres 5000. Gagner beaucoup d'argent. Certains m'auront mis 3000 € par mois, 2000 € par mois, d'autres m'auront dit 10 000, d'autres m'auront mis 1 million, voire 10 millions. Et là, vous vous rendez compte que, avec une même question, personne n'a la même réponse. Et de se dire, tiens, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de déperdition là-dedans, non pas dans vos réponses, mais parce que ma question est complètement nulle. Ma question est mal posée. Ma question ne va relever une réalité à un instant T pour vous, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train de comprendre, de ce que vous avez vécu, et qui n'est juste qu'une vérité momentanée. Peut-être dans 5 ans, rouler vite, ça ne sera pas la même allure que maintenant. Peut-être dans 10 ans, gagner une somme d'argent ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Donc vous voyez que ma question va avoir un fort impact dans la perception de l'autre, mais en plus va avoir un fort impact dans la distorsion de ce qui peut arriver en face. Juste en dessous, je vous remets aussi le fameux schéma du 6 et du 9 où on peut regarder la même chose et ne pas voir la même chose qui vont faire que on va pas percevoir la même chose et avoir des distorsions. Et puis, très important, parce que quand on parle de distorsion, on peut pas y passer à côté, c'est cette fameuse échelle de la distorsion. Je fais toujours faire un jeu quand je suis en formation de communication où je parle de cette échelle de distorsion, c'est que je fais jouer au téléphone arabe. Tout le monde connaît le jeu du téléphone arabe, c'est-à-dire je prends quelqu'un, je lui lis un texte, un message, en l'occurrence souvent une publicité que j'utilise, et je lui lis tout un texte. Je lui demande de retenir ce texte et de faire passer ce message, ce texte, à la personne qui suit, etc., etc., etc. Alors que bien sûr, la personne qui suit n'avait pas entendu le premier texte que je lisais, bien évidemment. Et là, on se rend compte d'un truc, c'est que plus le message passe d'une personne à l'autre, et plus il se déforme. Et plus il se déforme, et plus il disparaît aussi. Parce que dans l'échelle de déformation et de distorsion, il y a des différences entre ce que je veux dire, qui est au départ le 100% du message, entre ce que je dis réellement, 80% du message, entre ce que l'autre entend,
70% des messages, ce qu'il croit comprendre par rapport, encore une fois, à son histoire, à son vécu, à ce qu'il a compris, pas compris, ce qu'il croit comprendre, vous voyez, on est plutôt entre 50 et 60% du message à ce moment-là. Entre ce qu'il comprend réellement, plutôt 20-30% du message. Entre ce qu'il retient de tout ce que vous lui avez dit, 20% du message, et ce qu'il va pouvoir redonner, redistribuer 10%. Et c'est pour ça que dans ce jeu du téléphone arabe, on part d'un texte qui est très très long. En général, j'ai un texte qui fait à peu près 66 mots. Et à la fin, après 7, 8, 9, 10 personnes, il nous reste 1, 2, 3 mots possibles. Donc vous voyez qu'il y a une forte déperdition. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse découvrir cette échelle de déperdition. Je vous laisse regarder aussi les conclusions à la fin de l'échelle de déperdition. Et vraiment prendre un temps d'observation par rapport à ça, parce que c'est très très important. Ça nous fait comprendre à quel point le message peut être éphémère quand il est dit verbalement ou non verbalement, et comment je peux essayer de contrecarrer, entre guillemets ça, peut-être en écrivant, peut-être en faisant un feedback, peut-être en enregistrant, peut-être en faisant de la redite, de la redondance, qui fait qu'on va plus retenir le message. Merci d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir écouté, j'espère que ça a été bénéfique pour vous, et je vous retrouve dans le prochain chapitre.